Ok, alors on va faire un shiur de l'écouter Sichot sur Parashat Noach. En fait, on va faire une sikha fameuse qui est dans le premier Chelek, une sikha très importante, c'est une des premières sikhot maintenant qu'on étudie dans l'année, puisque bon, Parashat Bereshit, c'est allé très vite. Maintenant, Parashat Noach, on est vraiment entré dans le sujet de l'année. On plonge avec Cheshvan, on est dedans, on a amené, le rabbi dit toujours que ce qu'il faut, c'est amener la simcha qu'on a, qu'on a recueillie pendant Simchat Torah et même en fait pendant tout le mois de Tishri. Il faut l'amener ensuite pour toute l'année. Il ne faut pas que ce soit une coupure où d'un côté il y a les fêtes et puis après on retrouve le train-train quotidien. Au contraire, il faut que ce qu'on a puisé pendant les fêtes, on le dépense, enfin, ce qu'on a stocké, on le dépense pendant l'année. Et donc, on doit amener un peu de cette simcha chaque jour, un peu plus, même si la parashat Noach, elle a l'air de commencer par quelque chose d'un peu, entre guillemets, déprimant, puisque on parle d'une destruction majeure ici de l'humanité, puisqu'il va rester simplement Noach et ses enfants. Mais après, avec Avraham Avinu, quand on va arriver à l'Echricha, il y aura un peu plus, ce sera un peu plus joyeux. Mais pour l'instant, on pourrait croire que bon, ben, c'est pas si facile. D'ailleurs, Noach s'est mis à pleurer quand il est sorti de la Teva, quand il a vu que tout était détruit. Mais en fait, si on commence à étudier profondément les messages de cette paracha, elle est très riche, elle est extrêmement riche, parce qu'elle nous donne des clés pour savoir comment se comporter comme des humains, et pour, au contraire, ne pas tomber dans certains travers du Yetzer Hara. Ça parle beaucoup du Yetzer Hara, en fait, comme Bereshit aussi, mais Noir aussi. En tout cas, ce qu'on va voir maintenant, c'est cette sikha du Rabbi qui est basée sur, en tout cas au début, sur un fameux Mahamar, très fameux Mahamar du Balatania, du Admor Hazaken, le premier Rabbi de Lubavitch, qui est sur Parashat Noach, plus exactement sur l'Haftara, qui nous parle ce qu'on appelle les mets noirs, les eaux de Noach, et qui a un très grand chidouche, où il explique, en deux mots, mais on va le voir un peu en résumé dans la sikha, mais déjà en introduction, il explique que le fait qu'on soit occupé dans la parnassa et qu'on ait même on soit préoccupé par cette parnassa. Des fois, quand on travaille, on a la tête dedans, on a même des soucis de parnassa éventuellement, ce qu'on ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Eh bien, en réalité, tout ça, ce n'est pas fondamentalement négatif. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, comme on pourrait le croire. C'est en fait une purification. C'est quelque chose qui va nettoyer le nefesh, qui va nous élever spirituellement. Et il a un très grand chidouche, puisqu'il dit que si quelqu'un, par exemple, est occupé dans le commerce, il est en train de travailler toute la journée et il s'arrête pour faire mincha, le fait qu'il arrive à se concentrer malgré toute cette dispersion qu'il y a eu précédemment, et qu'il se concentre et qu'il fait une tfila pekavana, cette tfila, elle peut avoir même plus de force que la tfila de quelqu'un qui serait resté toute la journée assis à étudier la Torah. Pourtant, on pourrait, intuitivement, on aurait dit le contraire. Dans certains milieux, même, on va vous dire le contraire. On va dire qu'il n'est pas plus grand que l'étude de la Torah et la tfila quand il vient après l'étude de la Torah, ce qui est vrai aussi, d'un certain côté. Mais voilà que l'Admor Hazaken dit que lorsque on s'arrache de ce monde matériel pour se connecter avec Hachem dans une tfila, comme la tfila de Mincha, Mincha, c'est ce qui est le plus difficile, d'une certaine manière, parce que c'est au cœur de la journée. Shacharit, c'est avant de commencer la journée. Donc, on n'est pas encore dans le monde du travail, on ne doit pas travailler avant Shacharit. Mais Mincha, on est en plein dedans, on vient de finir. Et donc, c'est compliqué, c'est plus compliqué de se concentrer. Mais si on y arrive, au contraire, on enlève beaucoup plus d'étincelles de Kedusha, et notre fila peut monter beaucoup plus. Alors, de ce point de vue-là, il va expliquer dans son Mahamar que donc, la parnassa n'est pas quelque chose qui est... enfin, le travail, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose au spirituel, mais au contraire, ça peut être même un moyen d'arriver à un niveau spirituel encore plus élevé. Ce qui est un grand chidouche. Alors, on va regarder tout de suite dans la sikha. On va voir le rabbi dans cette sikha, c'est une sikha, j'espère qu'on pourra la faire entière.
c'est une sira qui développe plusieurs sujets, mais qui part de ce sujet-là, et qui est vraiment une sira magnifique. Ok, alors, puisque tout le monde peut voir maintenant, hein, on est donc effectivement dans le Chelek Rishon de l'Écoute Sichot. Alors, il cite le Torah Or. Le Torah Or, c'est le livre du Balatania. Les Parashat Noach, Mousbar Shamaboul Loaya Rakonesh. Là-bas, il explique, Balatania explique que le Maboul n'était pas simplement un Onesh, une punition, comme on aurait pu le croire, punition parce que l'humanité s'était détournée. Et là, Gam Peula Sheltar, c'était aussi quelque chose qui amenait une Taora, une purification. Ou Tier et Olam, le Maboul a purifié le monde. Ifna Maboul Aïta Aretz Loteora. Effectivement, avant le déluge, la terre n'était pas pure. Le Maboul est ville et le Maboul a purifié. Ouais. On sait que les eaux ont un pouvoir de purification, comme on sait dans le mikvé ou le mayan, c'est-à-dire un mikvé, un endroit où les eaux se recueillent, ou bien un mayan, une source d'eau, hein, c'est une force de purification. Et tout le maboul aussi, finalement, c'était comme un grand mikvé. Effectivement, il a plu pendant 40 jours, et 40 jours, ça fait d'ailleurs référence, enfin, on peut faire un pont évident avec les 40 CA qui sont la mesure que doit contenir un mikvé pour être un mikvé qui purifie. D'accord? Donc c'est ce nombre 40, et bon, après on peut rentrer dans la symbolique, Alpi Kabbalah, dans le Tikkun Zohar, ça a été développé. Mais le rabbi ici explique pour l'instant l'idée que le Maboul avait cette fonction de purification. Dugmat mikvé chez Eshbo Arbaim Sea. La reine Nikra Maboul Menoar. Pour ça qu'on l'appelle Menoar, ça c'est dans le verset de la Haftara, hein, qui nous dit dans le 54e chapitre du livre de Isaïe, qui nous dit que ces mets du Maboul sont appelés les eaux de Noar, mais le Zohar traduit ça en disant c'est quoi Noar? Noar, ça veut dire la paix, ça veut dire le calme, ça veut dire le repos. Hein? La menoucha, c'est la même racine que Noar. Et le Zohar traduit ça par naïcha berucha, c'est-à-dire l'apaisement de l'esprit. Hein? Le rouar a été apaisé. Autrement dit, ces eaux-là ont amené une pureté, parce que l'agitation, la dispersion, la déconcentration, c'est une forme d'impureté d'une certaine manière, puisqu'on n'arrive pas à mettre les choses ensemble. Mais les choses sont toutes mêlées, sont toutes troubles dans l'agitation. Donc c'est ça l'idée d'impureté, si vous voulez. Maintenant, au contraire, lorsque les choses vont être apaisées par ce mabou ou par ce mikvé, eh bien ça va amener une paix de l'esprit. Et donc, c'est pour ça que ce terme de Menoar, qui change par rapport à la Torah, où on parle de Mé à Maboul, c'est-à-dire au contraire, les eaux du Maboul, c'est-à-dire les eaux du désordre, eh bien, au contraire, finalement, ces eaux de désordre se sont transformées en Menoar, en eau apaisante et calmante. Kargam, Tirdot Vedagot à Parnassa. Alors maintenant, le grand chidouche du Hanmar Zaken, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est que les Tirdot et les Dagot à Parnassa, c'est-à-dire les efforts, la fatigue qu'on a, ou même les soucis de la Parnassa, Nikraot Beshem Maïm Rabim, qu'on appelle Maïm Rabim, c'est une expression qui est prise aussi dans les versets de Shirachirim, eh bien, ces eaux nombreuses, qu'on appelle aussi Maïm Asdonim, il y a plusieurs termes pour dire ça. En fait, c'est Maïm Rabim, qui me voit, donc, on explique dans le Torah, Shotafot ou Menakot, en fait, elles vont rincer et nettoyer, et Kol Inyanim Abilti Retsuim, eh bien, vont nettoyer les choses qui sont pas désirées, qui sont pas désirables. Veyotzrot Naïcha Lerucha. Donc, c'est un très grand chidouche de dire ça, de dire que les soucis de la Parnassa ont une fonction de nettoyage. Ça nous nettoie et ça enlève en fait quelque chose de négatif en nous. Et ça nous amène au contraire à une sérénité d'esprit. Alors qu'intuitivement, hein, encore une fois, on aurait pensé que les soucis de la Parnassa
amènent une agitation d'esprit. Elles amènent, au contraire, tu peux pas être calme, tu peux pas être serein. Tu te dis, ben, si j'étais tranquille, millionnaire sur mes rentes, etc., ben, je serais serein. Mais là, maintenant, il faut que je cours pour amener du pain sur la table, avec le souci de ce qui va se passer, etc., et les difficultés, ça ne se passe pas comme on veut, etc., c'est pas quelque chose d'apaisant. Oui, ça s'appelle des maïm rabin, des eaux nombreuses, c'est-à-dire des eaux tumultueuses, mais finalement, une fois qu'elles seront passées, elles auront amené une maïcha des roucha, elles auront amené un calme, une tranquillité. Alors, ce calme et cette tranquillité, ce n'est pas simplement quand on arrivera à la retraite, c'est aussi, justement, dans ce qu'explique le Hanmoazaken, c'est quand quelqu'un il est capable, bon, voilà, il a travaillé toute la journée, mais maintenant il s'arrête et il se remet à méditer, à prier, et bien là, il peut retrouver aussi une grande sérénité, s'il est capable, évidemment, de se détacher mentalement de ces soucis-là. Mais s'il est capable, effectivement, de rentrer, bon, c'est ce qu'on va voir, la symbolique de rentrer dans la Teva, il sera, en fait, il va sortir de ses soucis et ça va être, au contraire, quelque chose où il va trouver une grande sérénité en lui. Alors, il va pousser ici, le Rabbi, un peu plus les liens qu'il y a entre ces soucis de la Parnassa et le Maboul et le Mikvé. Eh bien, comment ça fonctionne? Atochen apnimi chez Mikvé ou idbatlut ha'atzmit. C'est quoi le mikvé, essentiellement? Attention, il faut savoir ce que c'est que le mikvé. Le mikvé, c'est d'abord et avant tout ce qu'on appelle un bitoul. On s'annule. On s'annule soi-même. En fait, devant qui on s'annule? On s'annule devant Hachem quand on se trompe dans un mikvé. D'accord? C'est-à-dire, idbatlut ha'atzmit, c'est-à-dire une annulation de soi. Kitshon Rambam, comme le Rambam dit dans l'Ichot mikvé, il dit Sheidbol beme adat Adat Ataor, il dit que quand on se trempe, en fait, on se trompe dans l'eau, bien sûr, mais on se trempe symboliquement dans les eaux de la connaissance d'Hachem et de la connaissance pure, de la connaissance de la pureté, pas de la connaissance impure et contraire. Mais ça vient, sinon on explique que ça vient en annulant, justement, en annulant notre mental devant Hachem. On fait le bitoul de nos pensées pour complètement se ressourcer. Et là-bas, le Ramban dit qu'il faut que tout le corps rentre dedans. Et le shiur, la mesure qui permet à tout un corps de rentrer, c'est Arbaim Sea, 40 Ca. Ça fait quelques centaines de litres, si vous voulez. Et Tfila, mais ce qui est important, c'est ce nombre de Arbaim Sea. Et Tvila, Otiyot, Abitul. Et on sait très bien aussi que le mot Tovel, Tevila, qui veut dire se tremper, s'immerger, eh bien, c'est les mêmes lettres que Bitul. L'Itbol ou les Batel, c'est les mêmes lettres. Et donc, il y a une yann de Kelomar, Itbatlut Ta'atzmit chez la Adam. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est l'ego de la personne qui va s'annuler. C'est sa spécificité, il faut que tu t'annules. Et quoi? Atzmin shel Adam, atovel yotzeret bo italut liot keli ligdusha. Et quand on fait ce bitoul-là, en fait, ça crée une élévation spirituelle qui fait qu'on devient un keli pour la kedusha. Donc, le nyan du mikvé, c'est un nyan de bitoul, c'est un nyan où finalement on rentre dans la kedusha. Et là, le chidouche, c'est que c'est pareil aussi dans les difficultés de la parnassa. Pourquoi? Parce que chez un gormot, omnam, bilboul, c'est sûr qu'au départ, ça crée un bilboul. Donc, un bilboul, c'est-à-dire une agitation, une perturbation. Tu as des soucis, tu réponds à des téléphones, à des emails, tu cours par-ci, tu dois livrer quelque chose. Aval, c'est les fichas, c'est pour un temps seulement. Aval, al-yedé à-jvira ve-yetsia me-atzmiyut, mais si tu es capable d'utiliser ça comme une source de bitoul, finalement, tu ne cherches pas ta yeshut, tu ne cherches pas toi, tu ne cherches pas ton orgueil,
Et tu attends rencontrer un Ikbatlout, tu es battel en sachant que finalement tout ça c'est des soucis, c'est vrai, mais que sa chaîne qui donne la parnassa, que toi tu fais un Kelly, mais que tu n'es rien dans tout ça, et que tu atteins cette humilité, ce bitoul devant Hachem. Chen Yotzrot Adam, ou mitale liyot Keli Likdusha. Alors aussi, tu peux devenir un Keli Likdusha, c'est-à-dire que c'est très fort, quoi. Tu peux penser que toi, tu es en train d'être occupé dans du rôle. Tu es là, tu es dans ton magasin, tu es en train de faire de la vente, tu es en train faire, de compter des chiffres d'une société, des choses que tu pourrais appeler profanes. Mais en fait, si tu as la bonne attitude, eh bien, ça peut t'amener à une certaine kedusha. Ça peut faire de toi un keli lekdusha. Très intéressant, très important, parce que généralement, on a tendance à, à couper notre vie en deux. Il y a le côté du travail, le profane, et puis après, il y a Shabbat, il y a les fêtes, il y a éventuellement un shiur de Torah, il y a la tfila, mais c'est deux mondes qui sont sans connexion. Et alors, on est bien obligé de faire la parnassa parce que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça, on n'a pas le choix. Si quelqu'un il est vraiment intéressé par le spirituel, il se dit, il faut que j'aille travailler, mais à la limite, si on avait pu s'en passer, on s'en serait passé. Mais en fait, voilà, ici, on voit que ce n'est pas comme ça, que tout vient d'Hachem, et que même cette situation où on est un certain nombre d'heures dans la journée ou dans notre vie occupé à des choses dites profanes, en réalité, c'est quelque chose qui peut nous amener de la kedusha, de la sanctification. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose si vous voulez, de purement négatif, mais au contraire comme quelque chose qui peut nous amener une grande élévation. Et ça, c'est le chidouche du Yad Moazake. Ok. Alors, on est arrivé à Haute Guimel. On dit que si on dit effectivement qu'il n'y a pas du tout de dimension de Honesh, ce n'est pas du tout une punition. Kim shetifat ainyanim abilti retsuyim vetahara. Alors, si on dit que c'est simplement, on est en train de rincer, on est en train de nettoyer, on est en train de purifier, et que ça c'est bon, il faut qu'on se nettoie, il faut qu'on soit propre, hein. Ça fait du bien de prendre une bonne douche ou de prendre un mikvé. Remouvan, chez Kolze, Yachol Litrolel, Bemesher Ega Echad. Alors, on peut dire, si ce n'est pas une question de neige, c'est une question de se purifier et de se nettoyer, ça peut se faire vite aussi. Qui dit que ça doit prendre tant de temps que ça? Qui dit que ça doit prendre tant d'années que ça pour se purifier? Beim Yikalek benafsho shel adam beriga echad. Parce que si on arrive à intégrer en soi cette notion de purification, de pureté, de bitoul, si on arrive à l'intégrer très rapidement, en un instant, Yotse basé et Dechovato, alors tu es déjà Yotse, tu as déjà fait ta part. Alors du coup, on peut arriver à cette sérénité dans la gashmiut, dans le matériau, dans le spirituel. C'est pour ça que tu peux être occupé même dans les affaires, dans ton travail, ou dans quel que soit le travail que tu fais, et avoir aussi déjà cette sérénité. C'est pas obligé que tu sois toujours dans une angoisse, une panique, un stress. Non. Si tu as réussi à faire ce bitoul quand tu es dans ce stress, etc., finalement, tu vas arriver à une certaine sérénité. C'est pour ça que tu vois des gens qui travaillent, mais qui sont relax, qui ne s'angoissent pas, ils disent Bezrat Hashem, et ça va venir, tout va s'arranger, et puis finalement tout s'arrange, et les choses deviennent cool. Et ils ont cette sérénité, ce naïcha, cette menoucha, même dans les choses gashmi. Et aussi, bien sûr, dans les choses rouhani, spirituelles. C'est à cela qu'il faut parvenir, en fait. On comprend bien que... Alors, ça peut... à ce moment-là, ça veut dire qu'on a passé des maïm rabim, des eaux du Maboul, au maïm, au maïm noir, c'est-à-dire les eaux du repos.
Alors, il y a un autre terme qu'on emploie, on l'a mentionné tout à l'heure, ça s'appelle Maïm Zdonim, les eaux tumultueuses, qui sont chez la Maboul, Nichlakim, les Shnichalakim. Alors, ces eaux, ce tumulte des eaux, il est venu, vous savez, dans la paracha, on voit qu'il est venu de deux aspects. Il est venu de ce qu'on appelle Théom Rabbah, c'est-à-dire le grand abîme, c'est des eaux souterraines qui ont surgi, et aussi Arubot Hashamaim, c'est-à-dire les réserves d'eau célestes qui se sont ouvertes et qui ont déversé les eaux sur terre. Donc il y avait des eaux qui venaient d'en bas et qui surgissaient, qui arrivaient à la surface de la terre pour la recouvrir, et en même temps, ça venait d'en haut, les cataractes d'eau qui tombaient des cieux. C'est ça l'image qui est donnée dans la Torah. Alors, ça vient nous dire que les tirdot, mebalbelot, nichlakot, beshne chalekim, eh bien, elles sont aussi, toutes ces tirdot à Parnassa, puisqu'on a comparé les tirdot à Parnassa avec ces eaux du Maboul, elles peuvent avoir une dimension à la fois céleste et une dimension terrestre. Alors, commençons par la terrestre. On appelle Théom Rabbah, le grand abîme. Eh bien, tirdot, mais inyanim gashmim, perchutim, quand on parle ici maintenant en fait, on parle de choses qui sont, quand on parle de choses, de choses qui viennent de la terre, a priori, c'est des choses matérielles, c'est quelque chose qui est inférieur, c'est-à-dire on se fait des soucis pour des choses physiques. Eh bien, tirdot, par exemple, les tirdot à Parnassa, les doméens, c'est quand même des choses qui sont, si vous voulez, d'un certain côté, c'est sûr que la Parnassa et la Gashmin, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on en a besoin pour vivre. Mais en même temps, on sait que ça, c'est le côté éphémère, le côté matériel des choses. Par contre, Arubot Hashamaim, elle représente aussi les soucis qu'on peut avoir, les tirdot minyanim, ruchanim, nehalim. Donc ça fait référence à des choses qui sont plus spirituelles, qui sont plus élevées. Par exemple, Keaskanut, Siburit ou Kedomé. Si quelqu'un il prend sur lui des responsabilités communautaires, et on est tous invités à en prendre. On ne doit pas vivre simplement pour soi à un niveau individuel, mais il faut essayer pour chacun. On n'a pas besoin d'un titre pour ça, on n'a pas besoin d'être rabbin pour ça. On a s'occuper de quelque chose qui dépasse simplement notre individu, mais qui touche quelque chose de dimension collective ou communautaire, c'est sûr que c'est une grande mitzvah, et c'est des choses qui sont d'une certaine manière plus élevées que les choses simplement de la Parnassa directement, et c'est plus élevé parce que ça a une dimension spirituelle déjà, si on parle du clan, même si c'est des choses matérielles, et ça peut, en tout cas, ça peut entraîner aussi certains soucis. Tu es responsable, quand tu as une responsabilité, ça peut créer des soucis. Amatridim et Adam milimud Torah vekium amizvot bepoal. Et ça peut même déranger, a priori, l'étude de la Torah ou l'accomplissement des mitzvot. Alors, et là, le rabbi va passer par une parenthèse où il va expliquer qu'il faut s'occuper des tzorkei tzibur, comme on vient de le dire, que c'est bien de le faire, mais en même temps, ça ne doit pas être non plus aux dépens d'un niveau spirituel. אמנם יש לעסוק בצורכי ציבור, אבל אין לדבר לגרום להפרעות בלימוד התורה, בקיום המצוות בפועל. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui doit entraîner cette occupation communautaire, ne doit pas entraîner une diminution dans l'étude et dans la pratique. העניין שבמצוות הוא שעל ידן מגיעים להם ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. On a déjà vu plusieurs fois que le tachlitz, le but de toute la Torah et des mitzvot, c'est d'arriver à la dvekut. La dvekut, ça veut dire qu'on est proche d'Hachem, qu'on vit avec Hachem, qu'on perçoit la présence divine, on vit avec elle. Et c'est ça en même temps notre source de vie, puisque c'est marqué Chaim Kulchem Hayom. Eh bien, En Mechabero et Adam Mekamim Imakadesh Bochu. Donc en fait, les mitzvot, c'est pour nous attacher à Hachem.
Mimela, en mardirot bo chayut eloki. Et du coup, ces mitzvot, elles ont cette capacité de faire pénétrer en nous une vitalité divine. Ou kesheyesh geraon basé, et si on diminue ça, kevan she'eno mitnaeg lefi ha-shulchan aruch, si par exemple, commence à transgresser le shulchan aruch, alors, soi-disant pour des besoins communautaires, eh bien, mam osifa et taskout bekol anyen maele, Elou, on n'a pas besoin de ça. Finalement, ça ne va rien t'apporter. Parce que ça a affaibli la base qui est le Torah et les mitzvot. Alors, donc on est dans cette explication ici de ce qu'on a appelé les tirdot à Parnassa, qui pas tirdot à Parnassa, les tirdot du Tzibour, qui sont comparés à Arubot Hashamay. Atana chez tirdot be'arubot Hashamay inyanim ruchanim, quand on parle de choses spirituelles. Betaout yesoda mekor ta'ana kazu eno anefesh eloki ki im anefesh abami. Et si on est en train de dire oui, mais c'est sûr, écoute, il y a des besoins ici communautaires et donc il faut faire ci, il faut faire ça, quitte à marcher sur les mitzvot et à transgresser, ça peut être dans l'argent, ça peut être dans d'autres choses. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas un conseil là, qui vient de l'âme divine qui est en nous, ça vient au contraire du nefesh abéami, du côté physique. C'est lié de Sarah, si vous voulez. וההוכחה לכך היא ההפכה ללימוד התורה וקיום המצוות. לפי ההלכה המבוארת בשולחן ערוך. Ce qui permet de le déceler, c'est qu'on en vient à diminuer la Torah ou à transgresser même la halakha. דבר זה הוא ודאי היפוכה של קדושה. Alors là, évidemment, dans ce cas pareil, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la Kedusha, c'est le contraire. Kevan shu efer Kedusha, étant donné que c'est même le contraire de la Kedusha, af shekariga osek ou be'arubot hashamayim, même si tu es en train de t'occuper de arubot hashamayim, c'est-à-dire des choses célestes, yored ou besofo shel davar midechi el dechi ou me arubot hashamayim le teom rabba. Alors si c'est comme ça, ça va te faire descendre petit à petit du ciel vers au contraire l'abîme. Donc, il faut faire attention. C'est une parenthèse pour dire qu'il faut faire attention quand on dit que c'est vrai qu'il faut être occupé dans les choses spirituelles et communautaires, mais il ne faut pas que ça soit au dépend de la Torah et de la Halakha. À Troufa, les Mea Maboul. Maintenant, ces Mea Maboul qui sont au départ destructrices, au départ perturbantes, au départ dispersantes, pour les faire passer à quelque chose qui va nous donner au contraire de la Menoucha, il faut une clé. Il faut une clé qui fasse passer de ce statut de Mea Maboul au statut de Ménoar, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre maintenant de la Menoucha. Et ça, quel que soit l'aspect du Maboul, que ce soit le Maboul qui vient des tirdot de la part d'Assa, des choses très matérielles, qu'on a appelé Teom Rabba, ou bien Arubot Hashamayim, des choses déjà plus élevées. La clé dans tout ça, ce qui fait passer de l'un à l'autre, ce qui fait passer, si vous voulez, de la tirda proprement parlé, de la fatigue, des soucis à la Menoucha, eh bien, c'est ce verset qui nous dit Bo el Teva. Ce qu'a dit Hachem à Noach, il a dit va dans la Teva. Et le Baal Shem Tov explique que Teva, c'est Tevot à Torah et à Tfila. On connaît très bien ce pirouge du Baal Shem Tov qui nous dit que c'est quoi le mot Teva? Teva, ce n'est pas simplement l'arche de Noé. D'ailleurs, ce n'était pas une arche, mais le mot Teva, originellement, ça veut dire une boîte. Comme dans une boîte, bon, évidemment une boîte qui devait flotter, mais qui ressemble à un bateau. Mais malgré tout, c'est le mot Teva ne veut pas dire bateau, il veut dire, on l'a traduit par arche parce que ça fait référence aussi à l'arche d'alliance plus tard avec Moshe Rabbeinu, mais le mot Teva veut dire aussi le mot M-O-T. Et quand on dit les Bo et la Teva rentrent dans la Teva, ça veut dire rentre dans les mots de la Torah et de la Tfila. C'est-à-dire que si tu veux sortir de cette agitation mentale, il faut que tu mettes ta tête
dans le Limud Torah et dans la concentration dans la Tfila. Boel Teva, à la Adam la voix, elle te retiot à Torah ve Tfila. C'est à nous de venir maintenant, c'est toi qui invites à le faire, c'est à nous de le faire. Il faut faire un effort pour se dire, ok, j'ai travaillé toute la journée, j'ai des soucis, je ne sais pas comment encore je vais forcément payer toute cette facture, mais maintenant j'arrête et j'ai mon heure de Gemara, j'ai mon heure de Shulchan Aruch, j'ai mon heure de Sikha, j'ai mon heure de Zohar, j'ai mon heure de quelque chose, mais j'étudie la Torah. Et c'est Mincha, alors je lâche tout et j'oublie tout et maintenant je suis avec toi Hachem. Et c'est m'arrive aussi. Je rentre dans les mots de la Torah et de la Tfila. Liot mukav ba'en. Quand on dit rentrer, ça dit bien d'être entouré de tout ça. C'est-à-dire on va s'envelopper de ces mots. Ve'az kiyem kayam habitachon chez narot lo yishtafu. Alors du coup maintenant, on va établir effectivement le bitachon, c'est-à-dire le sentiment de confiance, la certitude, on va rentrer en nous que finalement ces narot, ces fleuves-là, ils vont pas tout dévaster, ils vont pas tout déborder. Et qu'au contraire, au contraire, Noar, qui est le tzaddik, et les gens de sa famille, ils vont rester dans le shlemut. C'est-à-dire que les parties de notre âme, notre neshama, eh bien, elle va être préservée. Elle va, au contraire, toutes les forces de notre nefesh, ils vont s'envelopper de ces mots de Torah, de Gdusha, et ils ne seront plus touchés par ces tirs de Taparnassa. Les tirs de Taparnassa, elles sont là pour faire ce travail de purification, mais finalement, on ressent cette pureté quand on rentre dans les mots de la Teva. Effectivement, ce qui se passe quand on se lève le matin, eh bien, avant d'aller travailler, les askés avant de rentrer dans les choses de ce monde, ouais, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les maïm asdonim, avant de rentrer dans ces eaux tumultueuses, qu'est-ce qu'on dit en premier? On dit Modéani les fanefa. On reconnaît que c'est toi, Hachem, chez Rezar Tabi Nishmati, la première phrase qu'on dit dès le matin, avant toute chose. Qu'est-ce qu'on fait? Au modé chez Chayut Nishmato Irak Me'akadosh Baruch Hu. Avant de penser que c'est ton gagne-pain qui va te donner à manger, tu sais que c'est Hachem qui te donne la vie, c'est lui qui te donne la Chayut. Ça doit être la première pensée. Acharka, on mevarer birkot hashachar, ça on fait les brachot du matin, on modèle à Kadosh Baruch Hu, on remercie Hachem. À kol prat ou prat, on rentre après dans les détails, parce que donc quand on dit modéani dans le lit, c'est encore de manière globale, on remercie Hachem pour tout, tu me donnes la vie. Mais après, on dit malbish arumim, etc. On remercie pour les vêtements, on remercie pour les chaussures, on remercie pour tout, ce qui représente aussi pas simplement les vêtements et les chaussures, mais c'est-à-dire tous les aspects de notre existence. L'Ichora, are ematsu ilo beged lilbosh, l'Ishema, efo ba bracha malbish arumim, v'chen b'shar brachot. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, mais tu as besoin de demander à Hachem, de remercier Hachem pour me donner des vêtements, mais dis-moi, ce vêtement, tu l'as acheté il y a déjà peut-être quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années, dans un magasin, donc il est déjà là depuis longtemps chez toi. Donc pourquoi tu vas le remercier? Ok, quand j'achète un nouveau vêtement, que je dis chéri Anou, je comprends, mais pourquoi redire tous les matins Malbish Haroumim? Peut-être c'est même Bracha Levatala à la limite. Je sais qu'il m'habille, bien sûr qu'il m'habille. J'étais habillé hier, j'étais habillé avant-hier, je vais être habillé aujourd'hui, mais ça t'achète, mais demain aussi. Alors bien sûr, on pourrait se dire oui, mais il ne faut pas, on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Bon, mais quand même. Est-ce que vraiment on a vraiment peur d'être dénudé aujourd'hui? Non, il y a quelque chose de plus profond ici, qui est la conception qu'on a, que Baal Shem Tov a beaucoup développée, hein, mais évidemment c'était déjà avant lui, c'était déjà quelque chose de connu, mais lui il l'a expliqué, il l'a réexpliqué, c'est que tout ce qui existe de manière ce qu'on appelle Yesh Mi'ayin, et qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu fait exister Yesh Mi'ayin à partir de rien de préexistant, c'est-à-dire à partir simplement de la volonté d'Hachem, il fait exister toute chose, à chaque instant. C'est ce qu'on dit, le Olam Hachem, Devarecha Nitzav Bashamim, ta parole, Hachem, se tient toujours dans les cieux, et le Baal Shem Tov dit que cette parole, qui est la parole de la création, elle anime
la création à chaque instant. C'est comme si elle est dite à chaque instant pour animer cette création. Et donc, quand on va parler de Malbish Harumim, il faut reconnaître que Akadosh Baruch Hu, finalement, à chaque instant, il me donne ce vêtement. À chaque instant, il recrée ce vêtement, et pas seulement ce vêtement, c'est-à-dire tous les aspects de mon existence, tous les bienfaits qui sont dans mon existence, ils me sont renouvelés à chaque instant par Hachem, Yesh Mi'ayin. Et quand on a cette vision-là, après, c'est complètement différent quand on va travailler. Parce que on va travailler, mais c'est pas. D'abord, j'ai bien intégré que c'est Dieu qui me donne l'existence à chaque instant. Et que même quand je vais au travail, si je peux respirer là-bas, c'est parce que c'est Hachem qui me permet de respirer. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça fait partie, si vous voulez, de Boel Teva, de rentre dans la Teva, rentre dans le mot, rentre dans cette conscience, dans la conscience des mots qui sont dans la Torah et dans la Tfila. Ça va complètement changer ton rapport avec ces Maïms Donim, avec ces eaux tumultueuses de l'agitation après quotidienne du travail. D'accord. Travail ou des choses spirituelles aussi. Alors voilà, on va le lire un peu plus maintenant. Ram Ezeu Chacham, il y a, bon, vous connaissez ce Pirkei Avot qui dit Ezeu Chacham Aro Emina Nolan, Aroet Anolan. C'est qui le sage? C'est celui qui voit une chose à son départ, quand elle naît. Bon, ce qu'on comprend à Pipchat comme étant, sache anticiper à partir d'une situation, imagine comment ça va ensuite se développer. C'est ça, un chacham, il voit quelque chose, il voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il dit, oui, mais ça, si tu continues comme ça va t'amener dans ce travers, ou ça va t'amener au contraire à une bracha. Mais, encore une fois, à Pir Hasidut, on dit, c'est quoi le nolad? C'est ce qui naît, yesh mi'ayin. Ce qui vient maintenant à l'existence, ce qui naît à chaque instant, bechol rega verega. Et donc, c'est ça la chorma. La chorma, c'est de savoir que Dieu fait tout exister à chaque instant et qu'il renouvelle cette existence en permanence. Bechol rega verega yodea uche bechol rega mitave ayesh mielokut. Eh bien, on sait que tout ce qui est, tout ce qui existe, ça existe à partir de Dieu à chaque instant. Ok, mais voir, Zohar, Sherav Yasa Saba Ragil Aya Leitpalel Simla Akadosh Baruch Hu. Pardon, chez Malé Akadosh Baruch Hu et Maison. Alors, il y a un Zohar extraordinaire qui raconte que Rav Yessa Saba, qui était d'ailleurs un des maîtres du Zohar, eh bien, il faisait une tchila pour la Parnassa. Et il faisait cette finale pour la Parnassa, même quand il avait de la nourriture devant sa table. Gam Beshat Shamazon Aya Mukhan Lefana. C'est-à-dire que au moment où il va manger, on lui a mis l'assiette devant lui, il demande Hachem, s'il te plaît, donne-moi la nourriture. Mais dis-moi, quand tu n'as rien à manger, c'est normal que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, et ton frigo il est vide, c'est normal que tu te mettes à prier. Mais là maintenant, tu as la nourriture devant toi, elle ne va pas partir, il n'y a pas une souris qui va venir te prendre ton pain maintenant. Bon, bien qu'on ne sait jamais, mais a priori, ce n'est pas ça qu'on craint. Et effectivement, ce n'est pas ça qu'il craignait, Rav Saba. C'est qu'il disait, il voulait dire, en réalité, ce pain-là, il existe maintenant parce que Dieu le fait exister, et je remercie là-dessus. Et je demande qu'il continue à exister parce que c'est toi qui le fais exister à chaque instant. J'ai conscience que tu fais exister cette nourriture comme toute chose à chaque instant. Donc, c'est normal que je prie, puisque si c'était ta volonté, tu pourrais le faire disparaître aussi en un instant. Donc, ce qu'il exprimait, ce que raconte le Zohar là-bas, c'est cette conscience de vivre. C'est pas vraiment qu'on a peur que le pain va disparaître, c'est pas ça l'idée, mais c'est cette conscience de vivre, enfin, c'est de vivre avec une conscience plutôt que tout est produit par Hachem à tout instant. Ça, quand on a cette conscience-là, évidemment que le monde agité, même si bien sûr, il va nous agiter aussi, mais il y a quelque chose en nous qui fait que ça ne va pas être basculé, ou vite, après qu'on va finir cette agitation, on va revenir à une menoucha. Parce qu'on a intégré ça de plus en plus, on a intégré de plus en plus que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui est derrière tout, c'est lui qui fait tout exister à chaque instant. Donc maintenant, si celui-là il s'énerve, si lui il n'a pas livré sa commande, si s'est passé quelque chose, ok, mais il y a Hachem. Donc, ok, j'ai un souci, il faut que je règle ce souci, il faut que je règle ce problème, je vais le régler, mais il y a Hachem derrière. Donc, finalement, petit à petit, je vais trouver une sérénité.
Et pour trouver cette sérénité, il fallait s'immerger, il fallait plonger, il fallait rentrer dans cette teva, rentrer dans ces mots de Torah et dans ces mots de Tfila. לכאורה, מה מקום לתפילה ou לבקשת המזון מהקדוש ברוך הוא בשעת שהמזון מוכן כבר? A priori, parce qu'il n'avait pas besoin de prier quand la nourriture est devant lui. Alors, il y en a où un ivra qui chez les atzmo offert kol regal et en le'aïn ve'efes. En fait, tout ce qui est créé, tout ce qui est de l'ordre du créé, en tant que tel, ça disparaît à chaque instant. Ça retourne dans le néant à chaque instant. Ou metsiuto irak ma shekadosh baruch hu mechadesh oto tamid betuvo. C'est simplement pourquoi ça existe. On a l'impression qu'il y a une continuité de l'existence de cette chose qui est devant nous. C'est parce que Dieu l'a fait exister à chaque instant et la renouvelle à chaque instant. Comme on dit que chaque jour, il renouvelle son Maaseh Bereshit, mais quand on comprend chaque jour, en fait, c'est chaque rega verega, chaque instant. Du coup, ça peut justifier qu'on fasse une tefila même quand l'aliment se trouve sur la table. Et quand on parle de l'aliment, mais c'est vrai pour tout. Parce que cet aliment qui est sur la table, en réalité, à chaque instant, il repart dans le néant. Donc, si on veut avoir de quoi manger, il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu il renouvelle ça, mais c'est très fort parce que là, on touche profondément l'essence de la Emouna. L'essence de la Emouna, elle est basée sur ce Yichud Hashem, sur cette unité d'Hashem qui fait que tout existe grâce à lui à chaque instant. Donc, ce n'est pas simplement j'ai la Emouna que Hashem, s'il te plaît, dans un an, tu me donneras, que j'aurai de l'argent pour ma vieillesse, que j'ai. Non. Il faut s'arrêter dans la conscience du présent absolu où Hashem fait tout exister à chaque instant. Et quand on a ça, quand on rentre vraiment, quand on vit ça, quand ça devient une partie de nous-mêmes, alors on atteint la véritable sérénité. On atteint la sérénité, même si on est au cœur maintenant de l'agitation de ce monde. Et l'agitation de ce monde va nous pousser à aller chercher cette sérénité. De ce point de vue-là, elle va nous amener à cette sérénité, bien a priori, elle nous amène une agitation, elle nous amène une déconcentration, une dispersion, ouais, une angoisse éventuellement. Mais en réalité, si on sait réagir par rapport à ça et se forcer à retrouver la vérité qui est cette réalité divine qui se trouve derrière l'apparence des choses, eh bien finalement, toute cette agitation nous a poussé à monter dans cette conscience de l'unité d'Hachem et donc elle va nous amener vers la sérénité, vers la Menoucha. Ok. Alors, ובהקדמת תפילה זו תור ידיעה שהגשמי לכשלעצמו אין לו קיום כלל, כי הקדוש ברוך הוא צריך תמיד לחדשו. Donc quand on sait que הקדוש ברוך הוא c'est lui qui fait tout et que chaque chose c'est lui qui le renouvelle, ושמציאות העולם היא רק כדי להשלים את הכוונה העליונה de l'Ervodi Bérative, alors et qu'on sait que du coup finalement le monde il est là simplement pour dévoiler la gloire de Dieu. Alors, yeshna efshavut la'asok b'inyane ha'olam mibli lachashosh me'amayim zdonim. Donc, du coup, on peut être préoccupé dans les choses de ce monde sans être inquiet par ces eaux tumultueuses. On n'est plus inquiété par ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit le monde totalement différemment. On voit les choses non pas selon les problèmes qui surgissent, etc. On voit que c'est Hachem qui fait tout exister. Donc, on a une perception, en fin de compte, du bien qui est derrière toute chose, etc. En fait, avant de prier, quand on ne prie pas, qu'est-ce qui se passe ? On croit que le monde, il est essentiel. Ah oui, les choses physiques, tu peux pas les contourner, c'est quelque chose qui est essentiel. Metziut la'atzma, c'est une réalité en tant que telle qui fonctionne d'une certaine manière et tu ne peux rien faire. Mais le rabbi dit chas v'shalom de penser comme ça. Pourquoi ? Parce que azmutar tzalim bepshitut, chez
et amutar bevada mutar la asot. Asafek afu mutar mishum ukme arzakate. Leishev la metziut et a metziut bechaskata. Alors on croit qu'il est permis, et même si on a un doute, ça devient aussi permis, de dire que le monde, il a sa chazaka de monde, que le monde, c'est une réalité absolue, incontournable, et qu'on ne peut rien faire sans. Mais beaucoup de gens pensent comme ça, n'est-ce pas? La vision, surtout la vision athée, elle montre, elle donne à la réalité du monde une réalité quasi absolue. Mais en fait, ici, le rabbi dit, ça c'est la vision qu'on a avant de prier. Mais une fois qu'on a prié, on doit avoir changé de vision. On doit être rentré dans une autre conscience, dans une autre manière de percevoir la réalité, qui est cette réalité qu'on vient de développer. On voit que le monde, en fait, il a une apparence de réalité permanente, mais en fait, il est renouvelé à chaque instant. Donc, au fond, il est complètement impermanent. Il n'est pas permanent, justement. Il est impermanent. Il n'a pas de réalité intrinsèque absolue. Et ça change toute la émouna. Aval, si tu arrives à la... Mais c'est pas, Rabbi, Oui. est-ce que c'est pas un peu comme un rêve, ce monde? C'est-à-dire que des fois, quand on rêve, on fait l'expérience d'un rêve, on a l'impression que c'est la réalité, ce rêve. Ouais. Tu vois? Ouais. Et tellement réel que quand on se réveille le matin, on dit, mais où est-ce que je suis? Tiens, et en fait, on peut même avoir des expériences où tu es dans un rêve, tu as une mauvaise situation dans ton rêve, et tu dis, mais non, c'est qu'un rêve. Et en fait, tu crois que tu es dans une réalité. C'est un peu ça. Alors, on sait que Aïnou Kecholmim, que l'état dans lequel on est pendant le galout, c'est qu'en fait, un rêve, un mauvais rêve, dont on va se réveiller au moment de la Géoula. Au moment de la Géoula, c'est comme si on se réveille d'un rêve, d'un cauchemar. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a dans le rêve? Dans le rêve, il y a une perception, on croit qu'on est dans le réel, en fait, ce n'est pas le réel. Donc, effectivement, on peut voir, c'est pour ça que d'une certaine manière, le but de la Torah, c'est d'arriver à s'éveiller, à se réveiller, à prendre conscience, à se réveiller d'un sommeil. L'union de la tchouva, c'est un réveil, pas simplement se réveiller des fautes, c'est se réveiller de l'état de torpeur et de conscience endormie dans laquelle on est tombé, qui fait qu'on croit à l'illusion du monde. C'est pas que le monde n'a pas de réalité complètement non plus, mais en tout cas, il n'a pas une réalité absolue. Il a une réalité aussi parce que il nous permet de faire des mitzvot à travers ces mitzvot. Mais en réalité, au fond, là, on touche un secret très profond, c'est que c'est vrai que c'est une réalité, puisqu'on a des mitzvot à faire dedans, donc il y a quand même quelque chose de réel. Sinon, si c'était une pure illusion, on devrait simplement chasser l'illusion du monde et dire qu'il n'y a rien. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais il y a quelque chose, il est amené à disparaître grâce à la Torah ou les mitzvot. Et aux mitzvot. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot, peu à peu, nous amènent à la conscience que la seule réalité, c'est la réalité divine. Donc à ce moment-là, effectivement, devant Dieu, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de monde, si vous voulez, d'un point de vue absolu. Mais bon, là, on touche des choses qui sont des mystères du Yichud Hashem. Mais déjà, si on arrive à développer cette conscience que le monde n'est pas un absolu et qu'il y a quelque chose d'autre qui le fait exister en permanence, alors déjà, on va être beaucoup plus serein par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Oui. Alors, donc, si la anacha, ça veut dire si tu poses maintenant, si tu as réussi à poser le fait que Béhémet, il n'y a pas de mitzvot du tout. Yeshno rak akadosh baruch hu, qui est juste Hachem. Vous, mechadesh et haolam me'ayin ve'efes, à Mouchlat, que lui, il crée, il renouvelle le monde à chaque instant et à partir de rien, d'existant, les Shem Akavana, Shel Nitava, Kadesh Bokhu Liyotlot Dira Betartonim, mais qui a juste une intention en fait derrière, c'est que
qui est une révélation d'Hachem, même dans ses plans inférieurs, où les filles anachazu arem metziut irak mash mesaya les mimouches kavanazu. Et Azaï, alors si tu comprends qu'en fait toute cette metziut du monde, elle n'est pas une finalité en soi, elle n'est pas une existence intrinsèque, incontournable, mais qu'elle est juste un moyen d'arriver à cette kavana que Dieu se révèle, qui ne soit pas simplement caché dans son unité absolue, mais qui se révèle aussi au sein d'un univers, aussi au sein de créatures, mais que toute la Messiout, elle n'est que ça, elle n'est qu'un moyen, elle n'est qu'un kéli de révélation d'Hachem, et qu'en fait, il n'y a que Hachem qui est derrière, puisque c'est lui qui fait exister ce kéli en chaque instant, si vous voulez. Eh bien, à ce moment-là, on arrive évidemment à une perception complètement contraire que celle qu'on a appelée avant la tfila. Et la maskana, il y a foucha, maché assour, vesoter les kavana, c'est que c'est assour berchlet, velo rag dvarim asurim, et là, gam divrei motarot, asurim, c'est-à-dire que à ce moment-là, on arrive à une conception du assour et du moutar qui est différente. Parce qu'avant, bon, il y avait le monde, alors le monde, il y a le moutar, et ce que ça fait que c'est aussi permis, etc. Mais maintenant, on dit, au contraire, le monde, il n'est pas intéressant, finalement, en tant que tel. Ce n'est pas lui qu'on cherche, ce n'est pas lui dont on veut. Et ce n'est pas lui qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est celui qui anime ce monde, c'est celui qui fait vivre ce monde. Et du coup, si les Sarah vient te dire, ouais, mais d'accord, c'est bien beau tout ça, mais tu as besoin de manger, tu as besoin de pain sur la table, sinon comment tu vas manger, comment tu vas vivre, c'est bien beau vos histoires, mais il faut manger aussi. Alors, il faut savoir que cet argument, il vient du Yetzirah, parce que c'est vrai qu'on va manger, et c'est vrai qu'on en a besoin, mais ce n'est pas un besoin en tant que tel, c'est un besoin, ça fait partie en fait du processus. Et comment on va répondre au Yetzirah? Abba reya mishum she achazaka ish eshna rak elokud ve'amotzi mechavero alavaraya. Non, sache que la chazaka c'est pas le olam, la chazaka c'est Akadosh Baruch Hu, c'est que la metziut c'est Hachem, c'est elokud. On va expliquer un peu ce que ça veut dire. Et on connaît très bien cette expression talmudique qui explique amotzi mechavero alavaraya. Donc quelqu'un une chazaka, pour le faire sortir de la chazaka, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est défini comme quelque chose de stable et si vous voulez, c'est ça la réalité. Qu'on dit quand on a une certaine réalité, pour en sortir, il faut amener une preuve que c'est faux. Donc maintenant, si Yetzirah veut nous dire que c'est faux, que c'est Akadosh Baruch Hu, et nous dire que non, qu'il ne croit pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, c'est lui qui fait tout exister, que ce pain-là, même il existe grâce à Hachem, eh bien, il faut qu'il nous le prouve. Et donc, si vous dites, ouais, mais il va falloir qu'il nous prouve. Donc, si on est fortement appuyé sur la conscience que c'est Hachem qui fait tout exister, eh bien, normalement, on va pouvoir repousser l'Yetzirah et dire, écoute, c'est bien beau de nous dire tout ce que tu veux, mais la réalité absolue, c'est que c'est Hachem qui fait tout exister. Et ça, c'est quelque chose qu'on va être capable de répondre en quelque sorte au Yetzirah. Alors, il y avait un Kepigam à Chassidim, les Chassidim disent Assour, ou Amoutar, En Soerbo, ou Amoutar, Meyutar, c'est aussi une autre expression. Les Chassidim disent ce qui est interdit, c'est interdit. Parce que dans le monde, il y a des choses interdites, des choses permises, d'accord? Des choses qu'il ne faut pas toucher, c'est dangereux, ça amène des dégâts, ça crée du malheur à court terme ou à long terme, d'accord? C'est ce qu'on voit déjà avec l'histoire d'Adam Arishon, avec il dit ne mange pas de ce fruit parce que si tu en manges, tu vas mourir. C'est-à-dire que ça va amener une dégradation, ça va amener des conséquences négatives. Mais donc dans le monde, dès le départ, il y a des choses qui sont assourdes. Le Tzadat, il était assourd, et depuis, il y a des choses qui sont interdites. Mais de l'autre côté, il y a ce qui est permis. Tous les autres fruits du jardin, on peut les manger. Mais les chassidim, ils ont un pidgam, ils ont un proverbe où ils disent ouais, mais en fait, si on dit que tout est Hachem, bon, ce qui est assourd, ça c'est sûr que c'est assourd, parce que c'est dangereux. Mais même ce qui est moutard, en fait, au fond, théoriquement, on n'en a pas vraiment besoin, puisque ce dont on a besoin, c'est Hachem, c'est cette lumière d'Hachem, c'est celle sur laquelle on dit Modéani. D'accord? Donc,
Donc ça devient meyuchad, meyutar, ça devient superflu. Alors, pas tout à fait, parce qu'on sait très bien que aussi on doit manger, mais ultimement, c'est pas vrai. On mange parce qu'on a des mitzvot de manger. Mais si, à un niveau ultime, on voit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin du tout du monde. La seule chose qu'il cherchait, c'était la parole de Dieu. Cette parole qui fait exister le monde. Mais cette parole qui est derrière le monde. Cette parole qui s'est révélée au moment vers Sinaï. Mais c'était ça, c'est ça ce dont on a vraiment besoin. Pas le reste, c'est du superflu. Alors, il faut savoir notre niveau. On ne va pas se prendre pour Moshe Rabbeinu. On a un niveau de conscience qui est beaucoup plus petit, etc. On a un Yetzirah qui est beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup plus grand. Tout est relatif, mais Yetzirah, il est beaucoup plus gashmi, on va dire. Il nous tire beaucoup plus vers le bas. Et donc on va y aller doucement dans ça. Mais malgré tout, il faut travailler cette conscience. Travailler cette conscience que peu à peu, je n'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Ah, si j'ai besoin de ça, c'est parce que je fais une mitzvah avec. Ouais. C'est pas encore plus dans un monde où on met en avant le superflu et le luxe et le gadget, etc., où on n'en a vraiment pas besoin. Ça, c'est vraiment de l'illusion pure. D'accord. Sauf si tu dis, bon, ben, ça m'amène un peu de simpra qui fait que je fais la Torah avec plus d'entrain, alors ça devient pour les tzorer mitzvah. D'accord. Je sais pas, on pourrait prendre plein d'exemples. On peut prendre un exemple, je sais pas, tu manges pour avoir des forces pour prier, donc ça devient une mitzvah de manger. Maintenant, tu peux manger un truc qui est très mauvais ou quelque chose qui a un bon goût. Alors, a priori, les chassidim anciens, ils mangeaient des trucs très mauvais, pour eux, c'était peu importe, puisque peu importe le goût, c'est pas le goût qui compte. Ce qui compte, quand tu manges, c'est simplement pour avoir des forces pour prier, pour étudier, pour servir Hachem. Mais on comprend aussi que si quelqu'un il est un peu déprimé et qu'il est un peu faible, et alors si c'est bon que ça lui donne de la force et que ça lui donne aussi de la simpra pour servir Hachem, alors que s'il mangeait un truc dégoûtant, il serait déprimé, alors on comprend qu'il en ait besoin. Mais donc dans le moutard, dans ce qui est permis évidemment, pas dans le assour, on peut dire tu fais une avéra pour te sentir bien, pour servir Hachem, ça c'est un gros problème. Mais par contre, dans ce qui est permis, on peut comprendre maintenant qu'il y a une certaine part de superflu qui devient aussi le tzorer mitzvah. Mais dans tous les cas, tout ça, tu dois le voir, pas comme un but en soi, pas comme une réalité en soi qui soit indispensable en soi, mais uniquement en tant qu'outil d'attachement et de dévoilement d'Hachem. Donc si c'est ça, oui, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui a sa place parce qu'on sait que ce n'est pas une place absolue. On sait que ce n'est pas une finalité. Alors que si quelqu'un dit, mais non, mais pas du tout, parce que si je mange pas, si tu manges pas, etc., s'il n'y a pas, et qu'il reste simplement dans quelque chose de matériel, il a enfermé sa conscience dans le monde. Et en enfermant sa conscience dans le monde, il subit les agitations du monde, il subit le maboul du monde, les maïms donim, ces eaux tumultueuses, il les subit d'une manière négative où il est complètement perturbé, complètement agité, complètement déboussolé. C'est ce qu'on voit dans le monde moderne, où les gens sont complètement éclatés, déprimés, agités, déséquilibrés par le monde. On est dans un maboul dans le monde. Le monde est dans le maboul. Plus ou moins. Oui. Le monde, il est maboul. Oui, les maboules. Les maboules. Donc, bien sûr, il est maboul. Le mot maboul, ça doit venir de là. Complètement, il est fou. C'est quoi la folie? C'est un déséquilibre. C'est le déséquilibre du monde. Mais si tu vois la parole divine dedans, si tu arrives à être haut et anolad, c'est-à-dire à voir ce yesh me'aim qui existe derrière tout, eh bien ça, au contraire, tu es dans l'éternité, tu es déjà dans une bechina de Olam Haba. Dans la mazé, tu es dans une bechina de Olam Haba. C'est pour ça que les Mei Noar, ça devient les Mei Noar, c'est la Menoucha. La Menoucha, c'est Shabbat. Tu vis déjà une existence shabbatique. Bon,
tout ça, c'est bien beau de le dire, mais on est loin de tout ça parce que on a nos soucis, etc. Mais au fond, tout le but d'étudier, de prier, d'étudier, de prier, d'étudier, tout ce travail spirituel qu'on fait jour et nuit, qu'on fait tous les jours et tous les jours et tous les jours, c'est pour nous changer notre vision, pour que finalement, on vive une Bechina de Olam Haba dans Olam Hazeh. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce que si quelqu'un il sort tout à fait de ça, alors il est complètement livré aux eaux tumultueuses. Il ne se réfugie pas dans la Teva, il ne rentre pas dans cette... il ne s'enveloppe pas de cette parole divine, il ne rentre pas dans cette conscience du divin. Et il est donc très perturbé. Ok. Alors, Vezot i amashmaout shel boel ateva. C'est ça que veut dire boel ateva. Rentre dans la teva. La voix elle tord tevot à Torah pour entrer dans les paroles de la Torah ve'atfila aliyot tamid mukaf baen, et tout le temps enveloppé par les paroles de Torah. Il faut que ce soit ça qui tourne dans ta tête. Torah nachash et ikar metziut i Torah ve'tfila. C'est quoi? C'est-à-dire que le ikar de la metziut c'est Torah ve'tfila. À un moment, il faut qu'on arrive à changer. Nous, on croit que il y a la réalité. Après, il y a un peu de spiritualité pour se détendre. Mais c'est le contraire. Tout ce qui existe dans le monde, c'est pour arriver à Torah Tfila, pour arriver à prendre conscience et à vivre ce yichud avec Hachem. Et s'il se trouve que tu es occupé dans des choses matérielles, parce qu'il faut que tu aies effectivement, que tu es en bonne santé, donc il faut que tu travailles, il faut que tu aies manger, il faut que tu sois en forme, etc. Mais c'est oui, d'accord, mais à titre de Avodat Hashem. Ou Inyan Leshem Avodat Hashem. Ou bien pour amener quelque chose qui va être un Avodat Hashem. Ok, tu as besoin d'une voiture neuve, mais c'est pour amener tes enfants à l'école pour qu'ils apprennent la Torah. Donc, ta voiture, elle est complètement gashmi. Elle est complètement, c'est vraiment de l'ordre du monde, et tu rentres dans les marques de voitures et les réparations et tout ce que tu veux. Mais en réalité, tu ne dois pas le voir comme ça, tu dois le voir pour faire Avodat Hashem ou les tsover Avodat Hashem. D'accord? Ou même si c'est simplement pour te rendre à ton travail, mais ton travail, c'est pour avoir une parnassa, pour acheter de quoi manger Shabbat et faire des mitzvot avec, etc. Donc finalement, ta voiture aussi, c'est un objet qui t'amène à l'Avodat Hashem. Et tu peux arriver à voir le monde entier comme ça. Et donc, tu n'es plus prisonnier des désirs ou des angoisses de ce monde, parce que tu vis tout par rapport à Hachem. Donc finalement, adhérer à Yechida et Yipater mimé à Maboul, elle, miteot rabba ven mirubot Hashamim, que ce soit les mé à Maboul, que ce soit celles des choses purement gashmi ou celles des cataractes du ciel, c'est-à-dire des côtés plus nobles, on va dire, de s'occuper du Tzibour, par exemple. La voie unique, c'est Boel Ateva. Chez Az, Kol Davar, chez Eno, Inyan, chez Gdusha, En le Makob. À ce moment-là, tout ce qui n'est pas dans le Gdusha, ça n'a pas de place. Et du coup, maintenant, toutes les choses physiques ou toutes les choses de ce monde qui sont nécessaires, eh bien, elles sont vues comme des moyens de connaître Hachem. C'est quoi Deracha? C'est dans tout ce que tu vis, eh bien, tu as une possibilité d'être dans une connaissance, une union, une perception, une conscience d'Hachem. Ok. Alors attention, maintenant le rabbi va prendre un peu le contrepoint de tout ça. Pas le contrepoint, mais va nous dire que ça, c'est qu'une étape. Et effectivement, dans la Torah, Dieu dit à Noé de rentrer dans la Teva, Boel la Teva, mais après il lui dit aussi, c'est mina Teva, sors de la Teva. Le but, c'est pas de rester complètement enfermé dans cette Teva. Alors, si on dit que la Teva représente les mots de la Torah et de la Tfila, qu'est-ce que ça veut dire sort de ça? Est-ce qu'on doit en sortir? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir aussi cette deuxième étape qui va consister à sortir de la Teva.
On pourrait croire qu'il s'agit de s'enfermer maintenant dans les paroles de Torah et de Tefillah. Par exemple, ne pas se soucier de ce qui se passe avec ton prochain. Tu dis, écoute, chacun son truc, il a qu'à rentrer aussi lui dans les paroles de la Torah. Moi, je trouve ma petite protection spirituelle. Et tu aurais une tana en disant, Ani et nafshi et salti. Tu as un argument de dire, moi, je me suis sauvé moi-même, c'est déjà pas mal. C'est pas mal de se sauver moi-même. Je n'ai pas pour mission de sauver le monde, les amis. Je me suis sauvé moi-même. Attention, on peut toucher avec ça, avec ce genre d'argument, aussi une forme égoïste. Et ce n'est pas ça la Kavanah de la Torah. C'est pour ça que Ba Amirat Torah, et elle dit Bo el ateva ato benecha ve'ishtecha ve'neshe betecha lo ata bilvad. Mais alors, avant d'arriver à Tseminaterva, je me suis un peu avancé là dans le dessus du texte, mais la première chose, premièrement, ce qu'a dit Hachem à Noach, il lui a dit rends-toi, et pas seulement toi, mais aussi tes fils, et ta femme, la femme de tes fils. Et quand on dit banecha à tes fils, ça peut inclure aussi Elou Talmidim. C'est-à-dire quand on dit les Talmidim, c'est-à-dire les gens sur qui tu peux avoir une influence, à qui tu peux dire quelque chose. Ou Besofo, chef d'avoir Kol Israël, c'est-à-dire en réalité, ça peut être même toute l'Israël à la limite. Anichlaim be ishtecha ou bebeitecha ou binecha, pardon, bebanecha, qui Isha mashmaut mekabel, parce que quand tu dis aussi le mot Isha, ishtecha, c'est-à-dire ta femme, mais ça veut dire aussi le mot Isha, il représente le côté féminin, le côté mekabel. Vékol, il dit mekabel mereu. Or, chacun il reçoit l'un de l'autre. Chez Kol Israël, mkuma achat shlema, parce qu'on sait que toute l'Israël ne fait qu'une seule structure. Donc finalement, on est tous des mekablim den minden, on reçoit tous les uns des autres. Et donc tous, on rentre dans ce guédère de Isha ici. Donc, de ce qui doit rentrer dans la Teva. Donc, conclusion, ça veut dire que ce n'est pas toi seulement qui dois rentrer dans la Teva, mais tu dois faire rentrer tout le monde autour de toi. Kulam alecha leachnis le Teva. Kelomar alecha leashpia al kol Israël et kanes el Torah Tevot à Torah be'atfila. Donc, toi, tu dois avoir une influence et faire rentrer tout le monde dans la Torah, dans la Tefila. Essaye d'amener tout le monde à la Torah, à la Tefila. Pourquoi tu vas laisser les autres dans c'est pas simplement qu'on veut, en quelque sorte, on pourrait dire, que c'est ça qu'on veut ramener les gens dans la bonne parole et avoir un côté un peu missionnaire, de dire, voilà, on va sauver les gens qui sont perdus. C'est pas ça. Ce concept ici que développe le rabbi, c'est de dire, voilà, regarde, toi peut-être tu as trouvé ta sérénité parce que tu as touché à cette richesse de la Torah et de la Tefila. Mais quoi, tu laisses l'autre se noyer? Tu laisses l'autre dans cette agitation, dans ses angoisses, dans ses erreurs, de faire les choses sans les conseils de la Torah et de manière déchirée. Mais donne-lui, amène-le, fais-le rentrer dans la Teva. Pourquoi lui aussi il doit être tout le temps agité? Il n'a pas cette Torah pour se calmer. Donne-lui, amène-lui à ça. Donc, il faut faire rentrer tout le monde quelque part dans la Teva. Avant de sortir, là je me suis un peu avancé tout à l'heure. Il faisait matin Torah. Ayamakom lit'ot velachshav madonali manogali azulat. Avant Matan Torah, c'est-à-dire avant l'événement du Sinaï, on aurait pu dire bon, qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai ma vie, chacun il est venu arranger sa neshama, chacun il a quelque chose à faire. Moi, je m'occupe de moi. Ani et nafshi tzalti, moi je me sauve moi-même. Inegam az amar hakadosh baruch hu le Noah. Donc, avant Matan Torah, on est à l'époque de Noah. Mais même là, Noah lui a dit Ata, etc., toi et ta femme et tes enfants, ne pense pas qu'à toi. Donc, ok, bien que, évidemment, là-bas, on peut comprendre aussi que c'était pour que l'humanité reparte, etc. Mais le remez, il est que fais rentrer tout le monde, toi, fais rentrer tous ceux que tu peux rentrer. Kolsheken Achare Matan Torah. Alors maintenant qu'on a reçu la Torah, encore plus. Pourquoi? Parce que il y a un nouveau concept qui s'est dévoilé dans le monde, qui est la notion de garantie, que chacun est garant l'un de l'autre pour Matan Torah. Echad achar arvut chez Arvot Moab, quand on était à Arvot Moab, chacun s'est engagé à être le garant devant Hachem, le garant de son frère.
Chez Kol Israël, un révim zébazé, la Gemara l'explique. Et vadaï, chez un efshavut la tset, et des chova be'dagat atzmi. Donc là maintenant, on ne peut plus dire, bon, écoute, moi je pense qu'à moi, je me sauve dans mon coin, et le reste du monde, chacun il y a un Dieu pour tous, et que chacun se débrouille. Ça, on ne peut plus dire ça. Il faut que tu arrives à ressentir le matzav de l'autre, soit un bon matzav ou un mauvais matzav. Quand quelqu'un est malade, tu souffres avec lui. Quelqu'un est pauvre, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. D'accord? Tu ne peux pas rester et te dire, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le fait de recevoir la Torah, le fait d'être arrivé à Matan Torah, ça engage ça. Dans l'engagement de Matan Torah, il y a cet engagement, pas simplement vis-à-vis de Dieu, mais de se porter garant les uns des autres. C'est quelque chose de très important. C'est un des fondements majeurs de toute la Torah. Kol Israël, Kouma Achat. De ce point de vue, tout Israël ne forme qu'une seule structure. Chez Begoufa Adam, Nogeat, Briuto, chez les vers Echad, Briuto, chez les vers Hacheni. On comprend bien dans l'image d'un corps, c'est que quand il y a un organe qui a un problème, ça affecte tout le reste du corps. Car, tout s'en ressent. Car Gam Bekumo, Bekumash Lemash el Knesset Israël. Quand on regarde maintenant la structure de Knesset Israël, c'est une seule entité. Nogat Lechol, Yachid, Briuto, Aruchanit, Shel Azulat. Eno Osek Imazulat, Chaser Gam. Si quelqu'un ne s'occupe pas de son prochain, si son prochain il a un problème et que lui il est insensible à ça, ben, ça pose un problème. ההשפעה הזו על הזולת ובפרט על בני הבית אינה צריכה להיעשות כדי לצאת ידי חובת בלבד. Et là, le rabbi va donner une finesse dedans. Parce que c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand on dit que on doit être mashpia sur l'autre, on doit donner à l'autre, que ce soit dans sa maison, d'autres gens, c'est pas simplement pour se rendre Dieu-tsé. Ouais, j'ai fait ma visa très saine, j'ai donné ma petite sédaka, ou je me suis occupé de mon gosse, je lui ai enseigné un pasouk, ou je l'ai ramené à l'école, je l'ai ramené, c'est fini. Et yesh la sok ba beit masrout. Il faut que tu te donnes, en fait. Quand tu donnes aux autres, quand tu t'occupes des autres, il faut que tu te donnes quelque chose tu te donnes vraiment. Kema'amar Yedouan Me'admor HaRasha, le rabbi Rasha, et le 5e rabbi de Lubavitch, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit la chose suivante. Il a dit Keshem, écoutez bien parce que c'est une grande clé dans le chino. Keshem, she'anachat filin, kol yom, mitzvah d'oreta. Mettre les tefilines chaque jour, c'est une mitzvah d'oreta. On est tous d'accord? Al kol yehudi, bli evdel, imu gadol batorah, ou ish pashut. Ça ne change rien, que tu sois un grand Talmid Racham, que tu sois un homme simple. Un juif, il doit mettre les tefilines tous les jours. À chaque fois qu'il les met, il met kayem mitzvah minatora. Car gam chov gamo, al kol yehudi, la chashov, kol yom chatzisha, lechol, apachot, odot, chimur, ayeladim. Il dit, de la même manière que c'est une mitzvah d'oraita de mettre les tefilines, il matin une mitzvah d'oraita de penser à chaque enfant une demi-heure par jour au moins, au sujet de son éducation. La sot kol asher bekocho veyoter mi kefi kocho. Pour faire tout ce qui est dans tes forces, et même plus que tes forces, c'est-à-dire les notions ici de Mesiot Nefesh. Pas simplement donc les hashpia à la yeladim pour avoir une influence sur les enfants, sheitnagu b'derer ba midrachimota, pour que ils se comportent selon la manière dont on est en train de les éduquer. Alors ici, regardez bien le chidouche que va dire le rabbi. Parce que pour l'instant, on a compris, déjà, un chidouche magnifique du rabbi Racha, qui nous dit, écoute, c'est pas simplement que tu mets tes tefilines, que ça, c'est très important pour toi, ça te prend une demi-heure par jour, ou une heure par jour, ça dépend comment tu pries, plus, tu mets les tefilines, mais aussi, chaque jour, tu dois aussi prendre du temps pour penser à tes enfants et comment tu vas les éduquer. Ça peut être même avant déjà d'avoir des enfants, il faut déjà y penser. Okay. Et quand tu as des enfants, il faut penser chaque jour, qu'est-ce que tu dois faire pour que ça s'arrange, pour
faut qu'ils aillent dans le bon chemin, etc. Maintenant, donc ça c'est déjà important, parce que, on va dire une demi-heure, quand même, tout ce que j'ai à faire. Non, au moins une demi-heure, on doit consacrer à la réflexion sur l'éducation. C'est un chidouche déjà très très grand. Maintenant, le chidouche du Rabbi, il va être encore plus que ça. C'est qu'il va nous dire pourquoi le Rabbi Rachav a mis sur le même plan le Chinour Yeladim, l'éducation des enfants, avec la Anachat Tfilin, avec le fait de mettre les Tfilin. Alors on va le lire tout de suite. Pourquoi avoir choisi cet exemple? Il aurait pu choisir une autre mitzvah. Lama eskir Rabbi Nishmato Eden mitzvah Tfilin Davka. Pourquoi le Rabbi Rachav il a choisi de parler de comparer avec les tefilin. Pourquoi choisir les tefilin? Il y avait d'autres mitzvot. Alors, en fait, il y a une allusion ici. Et la première allusion, c'est que quoi? C'est que mitzvah tefilin, eina mitzvah tefilin, pardon, eina mitzvah maasid bilvad. Quand tu mets les tefilin, c'est pas simplement que tu fais un acte. Bien sûr, il y a quelque chose de concret, tu dois t'entourer des tuilines sur ton bras, sur ta tête. Mais, donc il y a un acte, mais ce n'est pas simplement d'avoir fait un acte. Il y a quelque chose d'autre ici. Il y en a, pnimi, la notion profonde qu'il y a dans la mise des tuilines, c'est pour ça que les tuilines, c'est quelque chose de très très important. C'est quoi? C'est shiboud alev vers moi. C'est qu'en fait, tu vas soumettre le cœur par la tefila du bras et la tête par la tefila du roche. Tu vas les soumettre à Hachem. Tu vas soumettre donc ton cœur, tes émotions à Dieu. Tu vas remettre tes émotions, ton ressenti à Hachem. Et tu vas remettre tes pensées à Dieu aussi. Tu vas les soumettre. Et comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch et dans le Tanya, cette notion-là, que c'est ça essentiellement les tuines, c'est une soumission à Dieu. וכך גם עניין ההשפעה על בני הבית צריך להיות לא לצאת ידי חובת בלבד. Et là, Beshiboud Amour Ve'alev. Donc, quand tu t'occupes de tes enfants, c'est pas simplement pour te rendre quitte, parce que tu es à titre de père ou de mère, tu dois t'en occuper, mais c'est parce que tu dois aussi, mamash, soumettre ton cœur et ta tête à cette pensée-là, parce que des fois, ta pensée, tu te dis, ouais, mais mes enfants, ils me cassent la tête, je sais pas que ça à penser, ou ton cœur, t'as des désirs de faire autre chose, et tu fais passer tes enfants en second. Non. Quand tu fais ça, c'est comme les tefilin. Les tefilin, tu es en train de te soumettre à Hachem. Eh bien, dans le limoud, dans le chinour, tu dois te soumettre à Hachem aussi. Tu as peut-être envie de faire quelque chose, tu as peut-être envie d'aller t'amuser, mais ton fils, là, maintenant, c'est le moment que tu sois avec lui. Eh bien, hein, tu dois soumettre cette émotion, ce désir de faire autre chose. Yehudi, she'eino mitasek be'atzmo bilvad, she'eino mistapek be'atzmo bilvad, et là, osek mitor shiboud, donc quand un juif il ne s'occupe pas simplement de lui, mais que, au contraire, il est au sec et qui se soumet à ça. Be'atzalat Yehudi nosafim, de sauver d'autres ou d'aider d'autres juifs, ou be'avatam el Torah teva, de les amener dans la teva, yachol liyot batuar gam be'atzmo sheishaer tamim beshalem. Il faut qu'il sache qu'il va rester tamim, qui va rester shalem, qui va ressortir intègre de tout ça. Il ne va pas perdre, en fait. Donc, quand tu fais certaines messieurs de nefesh pour approcher les gens de la Torah, la teva, la Torah et de la tfila, que ce soit tes enfants ou que ce soit des gens à l'extérieur, eh bien, ça ne va pas t'affecter, ça ne va pas te faire perdre. Et pour expliquer ça, en vérité, dans toute chose, on a besoin de l'aide d'en haut. On sait ça. On voit qui a fermé la porte de la Teva. C'est pas Noir, c'est Hachem. Hachem lui-même qui est venu, poc, il a scellé la porte. Alors, ça veut dire que on est aidé du ciel. Quand tu rentres dans la Teva et que tu fais rentrer d'autres gens dans la Teva, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Knissa le Teva, Tevot HaTorah ve'atfila bekor atzmi, yichola liyot begamre, shelo kedebaye. Parce que si ce que tu penses, c'est que tout dépend de toi, que tu n'as pas besoin du ciel, et ben que tu es assez intelligent pour prendre un livre de Torah et pour le descendre, et pour le lire, et que tu n'as pas prié pour ça,
eh bien ça peut être complètement au contraire de la Kavanah de la Torah. Donc là, maintenant, on est rentré dans l'idée qu'il faut aussi savoir, pour entrer dans cette teva, il faut aussi savoir qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Que on voit que pourquoi il y a eu des problèmes à l'époque de David Améler, qui avait des Bachouvim qui mouraient. Eh bien, c'est parce qu'il ne faisait pas de Birkat Torah au départ. Il y a eu des épidémies à cause de ça, il y a eu des problèmes à différents moments, à chaque fois parce qu'il manquait ce qu'on appelle Birkat Torah. Birou Birkat Torah, Omrim Asher Natan Lanu et Torato, Vechotmim Noten Torah. En fait, on prend conscience dès le début, avant même d'étudier, que c'est Dieu qui donne la Torah. Noten Bilshon Ove, et il le donne au présent. C'est pas qu'il nous l'a donné il y a 4000 ans sur le Mont Sinaï. Il nous le donne à chaque instant. Zot omret shamevarer yodea shetorahi ou mekabel me'akadosh baruch hu. Donc ça veut dire effectivement que la Torah, c'est quelque chose qu'on reçoit d'Akadosh baruch hu. Ouais. C'est pas quelque chose qui est simplement ta faculté intellectuelle, le fait que tu es intelligent, plus ou moins, qui fait que tu arrives à étudier la Torah. C'est parce qu'Akadosh baruch hu te donne la Torah. Si ce n'était pas Akadosh baruch hu qui te donnait la Torah, tu ne pourrais même pas l'étudier. Mais chez le Baruch Hu Torah Trila, Aïnou Gam Keshelamdu Torah, chez Kocho Shachou Chaz Veshalom Al Noten la Torah. C'est-à-dire que tu peux arriver à un point où tu étudies la Torah, mais tu oublies Hachem, tu oublies que c'est Hachem qui te la donne, tu oublies qui est la source de cette Torah. Même chose aussi pour la Tfila. Car Gam Bet Tfila, Efshar Leitpalel Mibli, chez Tfila Tiye Murgeshet Vetashpia Alignane Kolayom Shiyukdebaye. Tu peux prier le matin, mais en réalité, tu n'es pas concentré, tu n'es pas du tout dans ta tfila, et tu ne ressens pas que la tfila, elle peut t'amener du bien pour toute la journée. Alors maintenant, on arrive enfin à cette idée, c'est que quoi? C'est que la kavana fondamentale, lorsqu'on a dit que Boel Teva, ça voulait dire rentrer dans les paroles de la Torah et de la tfila pour s'envelopper dedans et pour se pénétrer de l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière toute la réalité, que c'est lui qui fait toute la médecine et que c'est ça qui va nous amener la Ménocha. Mais en réalité, la kavana finale de cette Boel Teva, il a Bateva, c'est pas de rester dans la Teva. Et là, la tset, les achar, mikar, les olam, ou les offro, les dira, les dira l'olidba. C'est qu'en fait, après, il faut ressortir de cette Teva pour transformer le monde et en faire un lieu justement où le divin se révèle. Ce qu'on appelle, dira lo idbarar, c'est une résidence pour Hachem. Alors, donc, ça veut dire que toi, tu pries le matin et tu étudies le matin et après, tu vas au travail. D'accord? Donc, tu ne vas pas rester toute la journée en train de prier. Tu vas aller au travail. Tu vas faire, après, tu vas être actif, tu vas faire des choses. Pour que cette fila elle puisse avoir une influence sur toute la journée, il faut que la tfila soit faite de la manière suivante. C'est chez Béchat, la tfila, l'otier, il y a doua, metsiut haolam. Il faut que tu oublies l'existence du monde pendant la tfila. L'existence du monde tel qu'on l'a défini avant, c'est-à-dire un monde qui serait un monde, une metsiut en tant que tel, indépendante. Amitpalel, moufchat minaolam. Celui qui prie doit être détaché du monde au moment où il prie. Ou yodea rak elokut. Il faut avoir que la conscience d'Hachem, de Elokut. Mais après ça, quand on va retourner dans le monde, ou berzo acharkar leolam, donc quand on revient et qu'on sort de la tfila, eh bien ce monde-là, il apparaît comme un olam chadash. On le voit comme un nouveau monde, puisque maintenant, il sort de ta perception d'Elokut. Comme Etzel Noir. C'est-à-dire que Noir, il a vu un Olam Chadash. Ukefi Amesupar à la Baal Shem Tov, Shaya Ragil Leitbonen Lifne Atfila, Imisher Bechaim Begufo, Achare Atfila, Ulo Aya Abattoir Basé, Biglal Kalut Nefesh Betfila. On sait que le Baal Shem Tov, il disait, quand il commençait à prier, je me trouvais dans Savat Ribach, il me semble, que, voilà, Savat Ribach, que, il
il prévenait les gens que c'est pas sûr qu'il va revenir. Lui-même, et bon, lui et ses talmidim, il rentrait dans une telle kalut nefesh, dans une telle extinction d'âme, telle dvekout, qu'ils ne savaient pas s'ils allaient revenir ou que leur âme n'allait pas les quitter. Bon, mais en réalité, elle revenait. On va voir pourquoi. Donc il faut qu'on soit vraiment aidé par Hachem pour arriver à le faire. Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est en aidant, en étant capable aussi de faire Messiot Nefesh pour notre prochain. Shiaz ki ma'amar chazal ala katuv meir enai shneyem avaya gam lo ba'a era ve'abu ala teva ou beshlemut hareouya. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant sur ça, mais on voit à ce point-là qu'on est capable de s'occuper les uns des autres et que de faire rentrer tout le monde dans la teva, et que c'est ça qui amène en fait cette capacité de continuer. Alors, יותר על כך, על כן, הקדוש ברוך הוא אמר לנוח להכניס אל התיבה את כל ענייני העולם העלולים להיקלות מכל חי. Alors, on va voir maintenant un dernier point, qui est que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé simplement de faire rentrer la femme et les enfants de Noach dans la Teva. Il leur a demandé, à Noé de faire rentrer tous les animaux. Et ces animaux, qu'est-ce que ça représente ici, l'idée de faire rentrer les animaux dans la Teva, dans le contexte qu'on est en train de développer maintenant? Ce que ça représente, c'est être capable de faire tout rentrer dans la Teva. Rentrer dans la Torah, dans la Teva, en fait, cette vécoute, il faut rentrer tout ce qu'on a, toutes nos forces, tout ce qu'on est, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est autour de nous. C'est-à-dire, au sens, trouver une manière de tout rattacher à la Torah, de tout rattacher à la Kedusha. Pas simplement, encore une fois, de séparer entre le monde de la Kedusha et le monde du Chol qui n'a rien à voir. Non, même dans ce Chol, s'il est arrivé ça, c'est pas par hasard, ça aussi c'est Hachem qui a fait ça, ça aussi. Quand on voit les choses avec cet œil, on voit la Hashgacha, on voit que finalement, en fin de compte, on rattache tout à Dieu. C'est ça, cette idée de tout faire entrer dans la Teva. Alors, ce qu'on va voir maintenant, et c'est aussi une idée qui est très importante. Alors, Mikan l'école Echan, donc il a fait comme Mikol Achai. כל חפץ שבעולם שיודע לו עליו שבלי השתדלות הוא עלול ללכת לאבדון ולכליון, מוטל עליו להכניס לתיבה שלו. Si on voit quelque chose qui risque de se perdre, il faut rentrer dans la teva. להצילו, להעלותו, לאלוקות. Ça veut dire tout rattacher finalement à אלוקות. המחשבה שאין זה נוגע לו, נוגדת את תוכן ההשגחה הפרטית. Tout ça, sinon, si on n'a pas ça, ça vient s'opposer à la notion de Hashgacha pratique. כיוון שהזמין לו הקדוש ברוך הוא את הידיעה על קיום מציאות כזו בעולם, בנוסף כל כך על כך יודע גם שבלי השתדלותו עלול החפץ ללכת לאיבוד ולכלול ולכליון, הרי זה ודאי כדי שהוא יעלה אותו. Donc nous, on a une mitzvah de ramener ces choses-là dans la teva, parce que si on ne le fait pas, eh bien, si on ne le fait pas, ça va être perdu. Donc on arrive à rentrer aussi dans la teva, à se concentrer, à rentrer dans les paroles de la Torah, parce qu'on a tout rattaché à Hachem. Ama, qui est cette mesure qui était là en haut, où il y avait une fenêtre. Mais le mot Ama, il fait Rachetevot, Elokenu Melech Haolam. Elokenu, c'est Aleph, Mem, et ça fait Elokenu Melech Haolam, ça fait le mot Ama. C'est-à-dire quoi? Aliede Elokenu Shel Israël, Niem Melech Haolam. Très très belle dracha, qui veut dire que quand on proclame que Dieu est Elokenu, qu'il est notre Dieu, lorsque le clan Israël dit Elokenu,
eh bien, du coup, ce Elokeinu devient le Melech Haolam. C'est-à-dire que grâce à cela, on fait régner Dieu. Bechinat techalena milmaala, notnim lo gam kelim le parnassa. Et du coup, quand on voit aussi que techalena milmaala, que ça devait se faire, se finir en haut, eh bien, ça donne aussi des kelim, les kelim pour la parnassa milmaala, kedugma veu yichal kelecha. Donc, on est, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a dit au départ, que tous ces soucis de la parnassa, finalement, on arrive à les transformer, à les transmuter en quelque chose qui rentre dans la Torah, qui rentre dans la Gdusha, où on prend conscience d'Hachem. Et finalement, ça aide aussi, même à un niveau concret, ça donne siatat et ishmaya, une aide du ciel pour la parnassa. Ve'at le'et kashti ve'natati be'anan. J'ai mis mon keshet, mon arc, l'arc-en-ciel ici, je l'ai mis dans le Hanan, la dracha là-bas qui est ramené dans Rashi, qui est ramené dans les Farshim, c'est que le Hanan, même quand on est dans la confusion justement de ce monde, eh bien finalement, on va voir le keshet d'Hachem, on va voir le signe d'alliance avec Hachem, et on va être attaché à lui. Mukashli a keshet mashul kivyachol la kadosh baruch sheose et kol haolam le dira le atzmuto. Mais ici, le Rabbi va plus loin, il dit que ce Keshet, il représente le fait que c'est Hachem qui maintenant réside vraiment dans ce monde, qui en a fait une résidence. Ok, on va arrêter là la sikha, même s'il y a encore d'autres choses, mais après c'est un peu différent. Donc on voit à quel point le Rabbi a expliqué dans cette sikha, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme expliqué en fait ce Mahamar, où le Admor Azaken explique comment ce qui était au départ quelque chose de négatif, ce qu'on appelle les tirdot à parnassa, les soucis, les daagot, en réalité, ça devient, on peut transformer tout ça, on peut transformer, d'abord premièrement avoir la menoucha, trouver la menoucha, et finalement même changer ce monde grâce à cela. Si on a la bonne kavana, si on utilise bien la Torah au bon moment, et avec la bonne kavana, la Torah kavana de la Torah et de la Tfila, eh bien finalement ce monde-ci, il va se transformer en un lieu non seulement pacifié et équilibré, mais un lieu de révélation et de résidence pour Hachem. On va Hachem qu'on puisse prendre un chizouk dans cette parachute noire. On voit que ce n'est pas simplement quelque chose de négatif ou de chas v'shalom déprimant, c'est au contraire une clé pour comprendre le fonctionnement de ce monde et ce qu'on a à faire dans ce monde. Dans ce monde où on est pris effectivement dans la matérialité avec les difficultés de l'existence, en réalité, ces difficultés de l'existence peuvent être un support de transformation qui va nous amener au contraire vers un monde où il y a Hachem, c'est-à-dire un guédère déjà de Olam Haba, puisque c'est ça finalement l'Olam Haba. L'Olam Haba, c'est dans ce monde-ci, mais c'est un monde où Hachem, il est révélé, il est présent, il est au cœur de notre existence. Hachem, qu'on se trouve du Rabbi et tous les Rebbeim qui ont dévoilé ces secrets-là, eh bien, on puisse arriver à le manifester de manière concrète et vivre concrètement avec Mashiach, qui sera une grande étape dans ce passage d'un monde où Akadosh Baruch Hu est caché à un monde où Akadosh Baruch Hu est révélé. Hachem, il faut que le parachat noir se révèle le Mashiach. Le Mashiach devait naître de noir. Donc, ce n'est pas encore. Finalement, bon, après, il y a des grands secrets là, tout ça. Noir, Moshe, Yosef, tous ces tzadikim qui amènent le Mashiach. Et donc, on va avoir cette Géoula, si Dieu veut, qui est la Géoula Shlema. Amen, Kaniratsan. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch, c'était excellent. Bon, donc
quand ça devient un peu, comment dire ça, comme ils disent en anglais, bumpy, quand ça devient un peu, ça bouge un peu, quoi, c'est un peu plus dur, C'est un peu agité. Et donc, agité, voilà. il faut rentrer dans la Teva, parce que c'est les eaux, ben oui, les eaux du monde là, qui s'excitent. Nous, on ne doit pas se laisser impressionner. Et savoir que c'est Hachem, de toutes les manières, tout ce qui se Ouais. passe par rapport à ça. Ouais. Il faut avoir la perception que Hachem, il est derrière Et toute quand la... on fait ça, ça provoque le fait qu'on fait cette diracologie des tartes. C'est ça qui va nous amener à cette. Et finalement, oui, finalement, à la fin, c'est ça qui ça amène le fait que Hachem, il est de plus en plus présent dans ce monde. Dans notre Khazak. monde. Ok, Baruch Hashem, très bien. Ok, c'est parfait. Khazak, khazak. Merci à vous. Idéalement, c'est ce que ne Alors, pas Shabbat avoir shalom. de Shabbat difficulté. shalom. Je vais arrêter Non? d'enregistrer.